Salut tout le monde, alors aujourd'hui je viens pour vous faire un petit haul. Il sera pas très long mais j'ai quelques petites choses à vous présenter, donc voilà, c'est parti. Ce sera principalement des accessoires et du make-up. Donc dans un premier temps je vais vous présenter un accessoire. Voilà ce que c'est. Donc c'est un présentoir à rouge à lèvres que j'ai trouvé sur eBay. Je m'en suis pris deux dans un premier temps pour voir la qualité. Ça vient de Chine. Il me semble que j'ai payé les deux, allez, 6 € grand maximum. Je les ai reçus en 3 semaines, donc c'était assez rapide. Et ma foi, c'est du plastique de très bonne qualité, assez solide. Et on peut tout à fait mettre aussi bien des rouges à lèvres que des crayons. Je vous montre, voilà mes rouges à lèvres MAC. Mais on peut tout à fait mettre des crayons, des mascaras, touche lumière ou autres. Donc je trouve que c'est franchement très pratique pour organiser le rangement make-up. Donc j'en ai pris deux et je pense que par la suite j'en prendrai deux de plus, histoire d'avoir quelque chose d'assez propre et carré. Ensuite, nous allons passer au rouge à lèvres. Donc, j'ai acheté deux rouges à lèvres MAC. Enfin, j'en ai acheté un et j'en ai eu un autre en cadeau par mon chéri. Voilà, donc j'ai pris le You, le A74 You. C'est un nude comme ça, légèrement pas corail, mais je sais pas trop comment décrire cette couleur, mais c'est pas un rose bébé, c'est pas un rose pastel. Enfin, donc là on se rend pas bien compte de la couleur au niveau du swatch. Vous pouvez tout à fait aller voir les swatchs sur internet. C'est vraiment le nude parfait qui, sur mon teint, ressort légèrement plus clair que ma bouche. Et du coup, ça reste un nude très simple, très discret, mais qui se voit malgré tout. Donc, je le trouve très très joli et je n'avais pas du tout ce genre de couleur dans ma collection. Donc, je suis assez contente. Ensuite, le deuxième rouge à lèvres, donc c'est le Tribalist en finition Amplified. Donc le packaging se présente comme ça, c'est l'édition de Noël, édition limitée avec des petites paillettes blanches. Et c'est un bordeaux rouge comme ceci. Quand mon chéri me l'a offert, j'avais l'impression d'avoir déjà la même couleur, mais finalement pas du tout. Ce qui est bien chez MAC, c'est que finalement les couleurs se ressemblent. Il y a un poil sur le raisin, ça me stresse. Donc les couleurs se ressemblent énormément, mais finalement il y a toujours un ton de différent et je trouve que ça change tout. Donc bah il me le fallait hein, tout simplement. Et voilà la couleur. Donc il peut ressembler tout à fait à ce que j'ai déjà, notamment le Hang Up ou le Living Legend, mais en fait pas du tout. Je vais vous swatcher les deux, histoire que vous ayez un petit aperçu des différences. Donc là j'ai le Living Legend qui se présente comme ceci, qui sera beaucoup plus foncé. Vous voyez, beaucoup plus dark. Et j'ai le Hang Up qui est quelque part, il est où ? Il était sous mes yeux, mais bon, c'est pas grave. Donc le Hang Up, il est comme ceci et il sera beaucoup plus framboise. Vous voyez, il est là. Donc on a bien trois tons différents. Donc achat intelligent, on va dire. Donc je suis très contente de ces petits rouges à lèvres. Voilà, ça complète ma collection et je suis ravie. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, on va passer à un eyeliner. Donc, cette fois-ci, c'est le Lasting Drama Eyeliner Gel 24 heures qui se présente dans une petite boîte comme ceci. Il est vendu en petit pot avec un petit pinceau comme ceci. Et
Donc c'est un eyeliner gel en fait, hein, tout simplement. J'en ai testé beaucoup, ELF, Kiko, etc. Et c'est l'un des meilleurs que j'ai pu tester. Pour le coup, il fait aussi bien liner gel et il est extrêmement facile à travailler, à effacer si vous faites des erreurs. Il est vraiment bien pour ça, mais également pour marquer la muqueuse. Parce qu'il faut savoir que quand je m'applique du kohl dans la muqueuse, en fin de journée, il finit toujours par baver en fait. C'est vraiment dégueulasse. Et pour le coup, celui-ci, il marque parfaitement la muqueuse. Vous avez vraiment un trait bien noir, bien marqué. Et il ne coule pas. Donc c'est pour ça que j'ai investi. C'est un produit qui sera 2 en 1. Donc au top, il m'a coûté 9,90 € je crois. Par contre, vous trouvez la marque partout, mais ce produit là précisément, il n'est pas partout, donc il faut vraiment il faut aller fouiner dans les grandes surfaces, hein. Voilà pour le liner. Ensuite je vous présente un blush, donc il est comme ceci. C'est un blush de la marque Essence qui est tout en dégradé comme ça, donc il y a vraiment 2 teintes comme vous pouvez le voir. Il est magnifique, il me faisait déjà de l'œil en Espagne et je sais pas pourquoi je l'ai pas pris à l'époque, parce qu'en plus c'était en période estivale, donc il aurait été parfait. Et là je l'ai revu sur un Auchan, je me suis dit il me le faut, il est vraiment juste sublime. Vous avez une couleur corail comme ça, corail orangé, qui se dégrade sur un ton rosé froid. Enfin, je trouve ce blush magnifique. Il m'a coûté à peu près 4,50 €, quelque chose comme ça, pas plus de 5 €. Donc au niveau de la pigmentation, c'est top. Et au niveau de la tenue, rien à dire. Pour le prix, franchement, voilà, si vous cherchez des bons blushs pas très chers, tournez-vous vers la marque Essence, ils sont vraiment au top. Je vais peut-être vous le swatcher, comme ça vous donnera un petit aperçu. Donc ça c'est le corail, voilà, et je vais vous swatcher le rose froid juste à côté. J'ai plus de place, on voit pas grand chose, voilà. Et pour finir ce petit haul, je vous présente les produits qui m'ont fait rêver pendant quelques semaines. Alors, ce sont les gloss Matte Me de Sleek. Je suis tombée sur un magasin tout près de chez moi, à 10 minutes à peine, qui a tout un stand de Sleek. Donc la boutique s'appelle Newell. C'est un coiffeur... mixte et il faut savoir qu'il y a plusieurs marques de maquillage à l'intérieur. Vous avez également tout ce qui est shampoing, produits de coiffure, etc. Et tout au fond du magasin, vous avez la marque Sleek avec toute la gamme, c'est-à-dire les blushs, toutes les palettes, les rouges à lèvres, produits sourcils, mascara, enfin voilà, toute la gamme Sleek. Donc j'étais extrêmement surprise et super contente de tomber dessus. J'ai failli faire une razzia sur le stand, mais bon, je me suis un petit peu freinée parce que je n'étais pas là pour ça. Et finalement, je me suis quand même pris 4 rouges à lèvres Sleek en gamme Matte Me. Donc ces produits sont juste géniaux parce qu'ils ont une pigmentation de malade. Je vous montre le rouge. Donc c'est le Rioja Red, le 433. Voilà, donc c'est un embout mousse un petit peu grand à mon goût. Au niveau de l'application, c'est pas spécialement pratique, mais bon, c'est un détail. Et au niveau du swatch, voilà, comme ça vous voyez bien. Voilà le produit. J'essaye de vous mettre des petites photos avec le rouge à lèvres porté. Ça vous donnera une meilleure idée du rendu. Ensuite, je me suis pris le Fandango Purple, le 431, qui est un espèce de violet comme ça, juste sublime. Voilà, toujours le même embout mousse. Je vous le mets juste à côté. Tac. Ici.
Ensuite, je me suis pris le pétale le 435. C'est un espèce de rose bébé, je dirais. Enfin, rose bébé avec des sous-tons légèrement violacés, je trouve. Voilà, donc il est ici. Voilà, vous voyez un petit peu les reflets violet, bleuté. Enfin, c'est une couleur très jolie que je n'avais pas du tout. Et enfin, j'ai pris le Birthday Sue, le 436. Et là, pour le coup, c'est un rose nude légèrement, qui tire légèrement vers le beige. Et il me semble qu'il y en avait deux autres dans les tons corail, orangé, que je n'ai pas pris. Mais voilà, j'aurai certainement l'occasion d'y retourner rapidement. Et voilà l'espèce de nude un petit peu beige comme ça. Il est magnifique parce que il reste très discret. Bah, c'est comme le You en fait, très discret, mais malgré tout on voit qu'il y a quelque chose sur les lèvres et je trouve ça absolument magnifique. Je vais les laisser sécher un petit peu pour que vous puissiez vous rendre compte du rendu. Je vous avoue que ça met du temps à sécher parce que j'ai mis une sacrée couche sur les 4 couleurs, mais dès que c'est sec, je vous montre ce que ça donne. Cette boutique, vous pouvez la trouver sur le magasin d'Aéroville dans le 95, enfin 93-95. C'est juste à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Voilà, pour celles que ça intéresse. J'essaye d'aider au séchage, hein. Donc le temps que ça sèche, il faut savoir que j'ai eu l'occasion de porter ces rouges à lèvres. Donc ils sont très faciles à appliquer. Par contre, faut pas vraiment se louper parce que ça sèche très vite et qu'une fois que c'est sec, c'est une grosse galère à les enlever. Il faut vraiment utiliser de l'huile parce que, enfin de l'huile ou du biphasé parce que bah, ça a la même, comment dire, le même fini waterproof, une tenue de malade. Franchement, de dingue. C'est-à-dire que vous le mettez au matin et vous l'avez encore jusqu'au soir. Bon, bien évidemment que si vous mangez, parlez ou buvez, vous avez tout l'intérieur de la bouche qui sera légèrement clair, enfin ça aura légèrement disparu bien évidemment, et ça c'est valable pour tous les rouges à lèvres, mais franchement au niveau de la tenue globale c'est le top du top. J'étais assez surprise niveau tenue. Par contre, le gros souci de ces rouges à lèvres, c'est la sécheresse des lèvres. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien hydrater vos lèvres avant de l'appliquer parce que ça va assécher vos lèvres. Mais bon, il n'y a pas de secret. Quand on veut des rouges à lèvres mat, je veux dire, ce sera forcément asséchant pour les lèvres. Mais bon, hein, il faut souffrir pour être belle et franchement le rendu en vaut le coup. Donc peu importe si les lèvres s'assèchent en journée, le soir on met une grosse couche de baume à lèvres et on n'en parle plus. Donc là les produits ont bien séché, bon mis à part le violet qui est là, il est en train de sécher, mais regardez-moi cette pigmentation de malade. Les couleurs sont magnifiques. Voilà, et le rendu, il est franchement mat. Donc on peut, voilà, on peut y aller. Je n'ai rien au doigt. Donc comme je vous dis, ça ne bouge pas. Maintenant, on va parler prix. Il faut savoir que ces petits produits ne coûtent que 6,90 €, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est juste donné. C'est un produit qui est comparable au Lime Crime. Je me rappelle plus de la gamme.
je sais plus, mais vous avez le même produit dans la marque Lime Crime qui fait rêver. Il y a une beaucoup plus large gamme de couleurs, certes, mais le prix, il me semble qu'il est aux environs de 20 € quand même. Donc, c'est pas spécialement donné. Donc, si vous cherchez ce genre de produit à prix mini, 6,90 €, franchement, foncez, c'est une tuerie. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye.